Vous dites pas de sentimentalisme de la part de Benyamin Netanyahou, mais quand des civils sont tués ou quand une école ou un hôpital est détruit, est-ce qu'il il est un peu embêté ou il dit ouais, c'est comme ça? Bien sûr, ça embête chaque humaniste. Il vous l'a dit? Mais bien évidemment, quelle armée au monde prend la précaution d'envoyer des tracts? Mais bien sûr qu'on fait de la publicité. Attends, quelle armée au monde fait ça, hein? On fait même du porte-à-porte la veille. On vient toquer aux portes des gens pour être sûr que le lendemain, ils soient pas là. Donc, qu'est-ce que tu racontes, là? Tristan Wanex, Avant de bombarder, de prévenir avec des haut-parleurs pour essayer qu'il y ait moins de pertes collatérales possibles. Mais bien sûr que oui. On envoie même des alertes bombardement. Putain, on peut pas être plus préventif que ça, hein? Et après, on nous accuse. Mais c'est n'importe quoi, ça. Franchement, c'est n'importe quoi. Je suis sur le cul, sérieux, là. Franchement, hein. Le ratio, ça a été dit dans le film, hélas, il y a des morts parce que c'est la guerre. Mais Ah ben, c'est la guerre, c'est la guerre, hein. Écoutez, il y a des victimes, hein. Il est con, lui aussi, là. le ratio est un des plus bas au monde. Vous pensez qu'une armée C'est pas aussi... ce que disent les chiffres. Enfin, pour le coup, quand on regarde les chiffres hein, Oui, mais les chiffres, vous savez très bien, hein, on le sait tous, les chiffres, ils sont antiseptiques. Hein. C'est bon, hein. Vous, avec vos chiffres de merde, là, ça va. Hein. officiels, les chiffres de des gens comme Guillaume Zancet, non, mais les chiffres de l'OMS, par exemple, on voit leur beurre aujourd'hui pour vomir et cracher leur venin sur l'État d'Israël. C'est pas le cas. Le 14 février 2025, l'OMS explique qu'il y a 48 264 morts. Ça se base sur les chiffres du ministère de la Santé aux mains du Hamas. Mais d'après les scientifiques du Lancet, par exemple, ce chiffre pourrait être largement sous-estimé. On serait peut-être à plus de 60 000 morts. Et surtout, détail important, il y aurait plus de 50% des victimes, des morts, qui seraient des femmes ou des enfants. Donc a priori... Non, là, il dit de la merde. C'était tous des terreaux. Tous sans exception. Tous. Autant qu'ils sont. Tous. J'en ai même vu, hein. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, tu vas arrêter de raconter de la merde, lui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y en avait même un. Il avait 1 an. C'était un petit bébé. 1 an. Il avait même dans les mains... faut arrêter, là. Là, vous êtes de mauvaise foi. Pas des terroristes, pas des combattants du Hamas. D'abord, c'est pas des combattants du Hamas, ce sont des terroristes du Hamas. Tu vois, je te l'ai dit juste avant. Des terreaux. Des terreaux. Un chat. Je vous répète qu'aujourd'hui, que l'État d'Israël est, et je le dis, mais c'est pas des mots, ça est l'armée la plus morale au monde. Elle prend des précautions. Oui, c'est une guerre préventive. Eh oui, on fait attention, on est précautionneux. Sur chacune de nos armes, ils mettent des préservatifs. Manix. Qu'aucune armée au monde ne prend. Après, c'est la guerre. Eh oui, mais après, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Si on essaie de prendre un point de comparaison, par exemple, ce sont les chiffres de l'ONU concernant l'Ukraine. En fin d'année dernière, l'ONU explique. Oh, le mytho, là. Oh, le gros mytho qu'il est, lui. Oh là là, c'est un gros mythomane. Oh, purée. Il y avait eu un peu plus de 2400 enfants qui avaient été tués ou blessés en un peu moins de 3 ans de guerre. Et à Gaza, on est, d'après toujours les chiffres de l'ONU, de l'UNICEF, 39 710 enfants qui sont morts ou blessés depuis le 7 octobre 2023. Ça veut dire qu'on est à un peu plus de 2 enfants par jour en Ukraine. N'importe quoi. C'est 2 repas par jour. Mais qu'est-ce qu'il raconte, une connerie encore? 77 par jour aujourd'hui à Gaza. Est-ce que... Eh non, encore une connerie. 77 repas par jour. Hein? Les journalistes, ils racontent que de la merde. Que de la désinformation. Ah, vous avez vraiment pas de cœur. Ce sont des chiffres qui proviennent de gens extrêmement hostiles à Israël. L'ONU consacre 90% de ses résolutions au minuscule État juif qui représente en superficie 2 départements français. C'est le seul unique État juif, mais aujourd'hui on cherche à inverser la responsabilité entre l'agresseur, la barbarie et la victime. Vous pensez que les Nations Unies, elles exagèrent le nombre de victimes côté gazaoui ou pas? Bien évidemment que, à mon avis, ces chiffres sont exagérés. Mais n'importe quoi, les sondages. Mais les sondages, ils sont antiseptiques. Quel institut de sondage ils sont tous antiseptiques. Arrêtez vos délires. Et au-delà, même si jamais ils étaient exacts, c'est la guerre. Bah oui, on est des victimes. Attends, quelle question. C'est terrible. Qui est responsable? La question que je pose, c'est qui est responsable de ce drame?